Donc, vous connaissez un peu Cavalor, vous savez pourquoi je suis là cet après-midi? Alors pourquoi vous êtes là? Oui, mais Cavalor, ça me parle vraiment juste de nom. Alors Cavalor, en deux mots, on est un fabricant belge de produits de soins, compléments alimentaires et aliments pour chevaux. D'accord. Donc on est distribué dans 79 pays. On est plutôt axé sur le cas par cas. Donc on va regarder un peu en détail ton cheval pour essayer d'élaborer la meilleure ration possible. Donc, jument, elle s'appelle Teranga, elle a 12 ans, elle sort en concours. D'accord. C'est soumis, dressage et côté. D'accord. Elle a des petits problèmes de dos aussi. Un peu de soucis de dos qui se manifestent comment? En général, quand elle commence à avoir fort mal au dos, elle a des réactions un peu surdimensionnées. D'accord. Elle est d'un naturel stressé, donc je vais dire, l'obsède un peu, un cheval un peu anxieux, ou alors c'est stressé par rapport aux éléments extérieurs ou... En concours, elle est beaucoup sur l'œil. D'accord. Mais ça dépend, des fois elle va être plutôt sympa et des fois vraiment dans l'extrême. On dit qu'elle a un peu de sensibilité, c'est plutôt sensibilité gastrique, sensibilité ovarienne? Les deux. Alors, quand je la semble, elle réagit. Le premier petit bilan qu'on peut faire, c'est que souvent ce sont des choses qui sont liées. Effectivement, un cheval qui va avoir un peu de difficulté au niveau de sa digestion ou qui va avoir des chaleurs un peu délicates, va avoir un comportement d'un cheval plutôt stressé, plutôt anxieux, puisqu'il va appréhender beaucoup plus de situations. Alors, à ton avis, aujourd'hui, tu as l'habitude de nourrir ta jument. Tu nourris pour une base de quel poids? À ton avis, quel poids peut peser ta jument aujourd'hui? 650 kg? 600 kg? 600 kg, allez, on va vérifier ensemble. Ça nous donnera certes l'indication de la quantité, mais on n'aura pas plus d'informations si le cheval est trop maigre, trop en état, si la répartition de la masse musculaire et de la masse corporelle est correcte. Donc on va d'abord commencer par peser ta jument et après on va prendre des points stratégiques sur son corps pour vérifier tout ça. Pour peser ta jument, alors on va prendre deux mesures. La première mesure, on va se mettre à peu près au niveau du garrot et on va prendre le périmètre thoracique de la jument. Donc voilà, on va se mettre à peu près voilà, ici, au milieu, donc 96 cm. Voilà. Et on va aller en direction de la queue, on va s'en mettre la hanche et on va s'arrêter juste devant. Donc on va arriver à 1,87 m. Et qu'on va se rendre sur l'application Cavalor où on va y accéder directement sur le site. Donc on va taper www.cavalor.com puis on va dans Weight Calculator. On met ensuite le périmètre thoracique de ta jument et la longueur. Et on arrive à un poids de 576 kg. On va regarder le cheval dans son ensemble pour te donner des éléments qui sont en fait des endroits où le cheval a l'habitude de stocker et de la masse musculaire ou de la masse graisseuse. Et ça va nous donner donc à chaque fois tu vois, des zones précises à laquelle on va attribuer un score de 1 à 5. Donc 1 qui sera un cas où le cheval sera trop maigre et 5 où le cheval sera trop en état. Donc Drakkar, c'est un nombre de 6 ans, pure race anglo-arabe, vit au pré toute l'année. Comment tu peux me le décrire au quotidien et au travail? Il est clairement en froid à la jambe. D'accord. Et donc il faut être assez énergique dessus. Alors généralement il est plutôt très bien dans ses pieds. Il engorge pas souvent, enfin il passe plutôt bien du pré au box. Si je résume, un cheval qui a du mal à se tenir en état, qui est plutôt froid, oui, mais qui a une bonne tête et un physique correct. Voilà, ok, c'est ça. Ça marche. Tu vois ici cette ligne ici, donc tout ce qu'il y a au-dessus en fait, qu'on appelle le chignon. Donc c'est une partie où dès que le cheval va venir naturellement bien en état, il va stocker de la masse graisseuse. Donc tu vois, tu peux passer ici ta main tout le long et tu vas sentir justement cette masse. Donc tu vois, on sent que c'est assez souple, que c'est fourni, on n'atteint pas du tout l'os. Hein. Alors à ton avis, si tu dois lui attribuer une note de 1 à 5, qu'est-ce que tu vas donner tout en sachant que 1 ce sera un cas de maigreur et 5 un cas d'embonpoint. 4. 4? Ouais, moi j'aurais dit effectivement, 3 ou 4, mais tendance 4. Mais effectivement, là on sent qu'il y a vraiment de la masse. Le chignon tombe pas encore, mais on voit que c'est très mobile. Donc on va lui attribuer une note de 4.
Alors, on va accorder un peu d'importance, tu vois, à cette partie-ci et la partie aussi derrière le garrot. Donc là, à ton avis, quand tu touches un peu, que tu poses, est-ce que tu as tendance à sentir tout de suite le squelette? Est-ce que tu... Et comment tu sens l'état là? À ton avis, si tu dois juger encore de 1 à 5? 4. Alors on pourrait lui mettre 3. C'est juste, tu vois, on a tendance à sentir le dessous, donc les parties osseuses, mais c'est assez fourni, on va lui mettre 3. Donc une partie effectivement qui va être naturellement bien fournie, mais c'est une partie encore une fois où le cheval va rapidement stocker de la masse graisseuse. Donc là, à ton avis, qu'est-ce que tu dois lui donner? Est-ce que quand tu appuies, quand tu tâtes, est-ce que tu sens encore une fois le squelette? Non, on sent bien, c'est une bonne partie. Et alors tu lui donnes quelle note? 3 ou 4. Ouais, c'est encore une fois entre 3 et 4. Donc allez, on va lui mettre, on va pas la vexer, on va lui mettre 3 à l'aspect des côtes. Donc pour te donner un peu d'indication, chez le cheval qui sera bien en état, quand tu passes ton doigt, tu dois quand même sentir les côtes. Par contre, quand tu fais 1 mètre ou un grand pas en arrière, tu ne dois pas les deviner. Et sent un tout petit peu. Ouais, non mais c'est bien, c'est bien. On les sent, on les sent, C'est limite, non mais voilà, aujourd'hui là tu les sens, la jument est en pleine saison, donc plutôt en bel état, il n'y a pas de souci, encore une fois tu peux lui amener une note de 3-4. La 5e partie va se situer vers l'arrière-main du cheval, donc donc sortie de main et démarrage de l'arrière-main. Donc ce qui va être important, c'est est-ce que tu vois la partie ici avec une extrémité saillante? Est-ce que tu devines un peu les deux parties? Quand tu passes le doigt, est-ce que tu sens un trou ou plutôt une bosse? On a une petite bosse, mais sinon c'est une... Ouais, c'est une bonne partie, il n'y a pas de souci, on va lui attribuer également un 3. Et puis la dernière partie, donc on va arriver clairement sur la naissance de la queue. Donc tu vois ici l'attache de la queue. Encore une fois, est-ce que tu penses que la queue est englobée dans les deux fesses? Est-ce qu'il y a un creux? Est-ce que tu distingues bien la naissance de la queue? Ça va, on a distingué. Ouais, on distingue bien, il n'y a pas de surplus de masse graisseuse. Donc on va lui attribuer encore une fois un 3. Si on divise par le nombre de notes, on va arriver sur un score un peu plus de 3. Donc voilà, ton cheval est en bel état. Alors à ton avis, comment tu évalues aujourd'hui le poids de ton cheval? Qu'est-ce que tu en penses? Je dirais 570 kg. On va vérifier. Donc comme tout à l'heure, la première mesure, on va se positionner au niveau du garrot. On va prendre ici la moitié, donc 90, qu'on va multiplier donc par 2. Donc on arrive à un périmètre thoracique de 1,80 m. Et la deuxième mesure, on va aller au niveau jusqu'au niveau de la queue. On arrive à 1,75 m. On va se rendre sur le site Cavalor. On va entrer les infos. Donc 180 et 175. Calculé, on arrive à un poids de 476 kg. Tu sens qu'il y a beaucoup de matière? Est-ce que tu sens de la masse graisseuse? Est-ce que tu sens fortement... Moi je dirais 2,75. On va lui mettre une note de 3 tout en sachant qu'il serait plutôt un peu en dessous, quoi. Okay. Hein? Donc la deuxième partie, donc, au niveau du garrot et sa partie inférieure. Donc là, exactement de la même manière. Est-ce que tu trouves le garrot très saillant? Est-ce que tu es directement sur la partie osseuse? Ouais, 2. Ouais, là, effectivement, on est sur une partie qui va avoir besoin d'être vraiment remise en état. Ensuite, juste en descendant, donc sur la partie qui va être derrière l'épaule,
Est-ce que quand le cheval a les deux membres posés au sol, est-ce que tu détermines un creux important? Quand tu appuies ici, est-ce que tu vois beaucoup de matière bouger? On va lui mettre la note de 3. Ensuite, on arrive à la partie des côtes. Passe le doigt. Est-ce que tu sens les côtes? Et est-ce que si tu prends un peu de recul et que tu te mets 1 mètre en arrière, tu les devines ou pas? On va lui mettre 2. Ouais, il a besoin d'être aidé sur ce point de vue-là. Donc la 5e partie, c'est la partie qui va être donc ici, tu vois. Donc derrière les reins et naissance de l'arrière-main. Un léger creux ici et on sent toute la partie épineuse qui est visible. Donc tu vois, tu peux passer tes doigts, on sent vraiment très fortement. Là, on va aussi lui attribuer un 2. D'accord. Et la dernière partie, donc la partie naissance de la queue. Donc là, on va déterminer aussi si on a un creux de part et d'autre. Si on voit cette attache qui est une attache à part entière ou si elle est noyée dans la croupe. Non, on la voit. Ouais. Donc ouais, un 2. Ouais, on va aussi lui mettre un 2, tu vois, c'est cette partie-ci un peu qui va nous permettre de mettre le 2 sur une moyenne générale de 2. Hein. On va avoir 4, 2 et 2, 3, en sachant qu'on l'a aidé un peu, donc on va lui attribuer un 2. Ok, très bien. On a choisi de t'amener 2 aliments. Donc Pianissimo, qui est donc un aliment floconné avec une teneur en protéines assez basse. Et l'intérêt aussi donc de l'effet calmant, comme son nom l'indique, Pianissimo, c'est que dans le noyau, cela comporte un cocktail de tryptophane et de magnésium qui va justement aider à apaiser ta jument. On va amener aussi sur cet aliment-ci, le Fiber Force, qui est l'aliment un peu vitrine de notre marque, hein, puisque c'est un aliment qui est sans gluten avec un taux de sucre et amidon très bas, donc 8% accumulé. L'intérêt de l'amener ici dans ta ration, c'est de l'aider aussi, puisque tu soupçonnes un peu de problèmes digestifs et gastriques. Ce qu'on va lui amener aussi, tu vois, qui s'appelle donc Cavalor Venus. Donc en fait, l'idée de Cavalor Venus, c'est de réguler le cycle hormonal de la jument. Donc en plus du cycle hormonal, ça va avoir un effet apaisant sur l'ensemble de la jument, donc son effet aussi caractère. Et l'autre avantage, c'est que ça va aussi l'aider à éliminer les déchets hormonaux qui proviennent des chaleurs. Vraiment dans l'idée de soigner un peu son état de nervosité qui peut arriver effectivement par les éléments extérieurs, mais aussi surtout par ses problèmes de chaleur et ses problèmes d'odeur. Ce qu'on peut également lui amener, c'est pendant les périodes où la jument aura tendance à travailler davantage ou aura tendance à faire un long transport ou à rester au box, de lui amener Muscle Leak. Donc là, on est plutôt sur un complexe qui va l'aider encore une fois à éliminer les toxines qui vont s'accumuler au niveau musculaire. Ça va l'aider aussi et amener une envie de boire, et ça va prévenir aussi de l'arrivée de la ciblette. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui va, à mon avis, être intéressant pour amener un peu plus de drainant musculaire et lymphatique. Emma, on va parler un peu de la ration que tu vas donner à ton cheval. Nous, on a l'habitude de parler en kilos plutôt que de parler en litres. Pourquoi? Parce qu'en fait, différents aliments peuvent avoir une densité différente. Donc, le programme que je vais te proposer pour Drakkar sera composé au niveau de l'aliment d'une partie donc, de Perfomix. Donc Perfomix qui est chez nous un aliment sport, on va dire par excellence, une énergie modérée, donc pour un travail moyen jusqu'à intensif. Donc là, le petit souci qu'on a sur le cheval, c'est son manque d'état. Donc on va l'aider avec un complément alimentaire. Donc le principe du Whole Gain, c'est en fait un complexe de céréales et d'acides gras qui vont justement l'aider à retrouver la top line. Donc, tu me disais qu'il avait aussi un problème d'énergie, donc on va lui proposer le Cavalor Kick Up. Donc Cavalor Kick Up, si je résume de façon très simple, c'est le Red Bull des chevaux. Donc c'est un complexe d'oméga 3, oméga 6 avec des vitamines B2, B12 qui vont lui amener une énergie
pour l'effort, donc une énergie, mais aussi une envie naturelle de travailler, donc de se porter en avant, et c'est une source aussi de motivation. Donc le premier produit de soin que vous allez pouvoir utiliser et que je vais vous présenter, c'est le CoolSense. Donc c'est une solution liquide, donc c'est pas réellement un shampoing, hein, c'est vraiment quelque chose qui va aider le cheval à rafraîchir son organisme. Vous ne rincez pas par contre, vous enlevez le surplus avec un couteau de chaleur et vous laissez sécher de cette manière-là. Donc ça va permettre en fait d'améliorer la réparation des tissus et des petits soucis. Donc si je reste un peu dans les types shampoings, donc on a un shampoing dont on est assez fier chez Cavalor parce que c'est quelque chose qui marche vraiment très bien, c'est le Derma Wash. Donc en fait, juste pour resituer un peu, nous on va accorder beaucoup d'importance chez Cavalor à respecter chaque produit vraiment élaboré pour les chevaux. On conseille toujours de ne pas utiliser de produits pour les humains puisqu'ils ne sont pas adaptés aux chevaux, vraiment qui va désinfecter en profondeur. L'intérêt aussi de ce produit là, c'est que vous pouvez l'utiliser donc vraiment partout, et vous pouvez l'utiliser aussi sur le matériel, ou par exemple sur les licoles, sur les sangles, vous pouvez l'utiliser, ça a un effet vraiment désinfectant. Donc on va parler maintenant du Cavalor Starshine. Donc ça je pense que comme toute bonne cavalière vous utilisez des démêlants lustrants effectivement. Donc l'intérêt de notre produit, c'est d'utiliser un silicone de haute qualité qui ne va pas glisser, il n'y aura pas d'effet gras, que vous allez pouvoir utiliser partout sur le corps de votre cheval. L'intérêt d'utiliser un silicone de haute qualité aussi, c'est que ça va garder le volume de vos crins. Donc le Flyless, donc ça on est sur un produit anti-insecte, donc qui va vraiment traiter tout type d'insectes, qui va avoir une efficacité qui peut aller au-delà de 24 heures, donc pareil, très faible utilisation. Produit qui ne va pas être gras, et l'intérêt aussi c'est qu'il est à base d'icaridine. Donc l'icaridine, juste pour vous resituer, c'est quelque chose qui peut aussi s'utiliser sur nous. Donc si on prend un produit qu'on utilise aussi très fréquemment, c'est le pot de garde. Alors pot de garde, c'est aussi un produit dont on est très fier puisque c'est une huile pour les pieds qui va être très fine. Donc une huile qui est composée de différentes huiles essentielles une nouvelle fois, avec aussi de l'huile de berry, donc vraiment quelque chose de très très fin. Surtout sur des périodes comme ici où on va avoir des fortes chaleurs, on peut avoir je vais dire un taux d'humidité qui va vraiment baisser dans le pied du cheval, donc voilà, des pieds très secs et des pieds qui peuvent devenir cassants. On peut aussi déséquilibrer les moisissures dans le pied puisque comme vous savez il faut qu'il y ait toujours une certaine dose de moisissure pour l'hydratation du pied. Donc voilà, ça c'est quelque chose que vous allez pouvoir effectuer quotidiennement aussi. Super. Vous conseillez d'en mettre combien de fois par semaine? On peut l'utiliser tous les jours quand on sort le cheval, on fait ses soins. Un autre petit produit qui est un produit assez récent chez nous, ça s'appelle le Freebie Gel, qui va en fait favoriser la circulation sanguine, qui va donc aider en fait le cheval à avoir des membres très secs, très sains, et aussi sur les parties très sollicitées. Donc c'est plutôt un gel qui va s'utiliser après l'effort. Par exemple, c'est un produit qu'on ne pourrait pas utiliser en plein soleil. Voilà, on pourrait avoir une réaction due à la chaleur. Donc c'est quelque chose que vous utilisez facilement en rentrant après le travail. Et encore une fois, comme c'est un produit qui est très fort, il ne faut pas non plus l'utiliser sous un bandage ou le mettre sous une couverture ou sous un tapis, sous quelque chose qui peut chauffer. Il faut laisser respirer et une aération importante.